Alors, on va plonger dans les souvenirs des années 70, si mes souvenirs sont bons. Voilà, c'est le procès Barbie qui va démarrer à Lyon, de Klaus Barbie, Klaus Altmann, et qui est je dirais, une porte d'entrée dans le roman de Sorge Chalandon, qui n'est pas venu seul aujourd'hui parce que ce roman de Sorge Chalandon a été adapté en bande dessinée par Sébastien Gnedig. Bonjour tous les deux. Bonjour. Bonjour. C'est assez rare, je pense que j'ai déjà eu l'occasion souvent de recevoir des auteurs de BD qui faisaient des adaptations de romans, mais avoir l'auteur de la BD et l'auteur du roman en studio en même temps, ça c'est assez rare. Il y a un lien particulier entre vous ? Oui. Non, mais lorsqu'on aime, on ne compte pas, donc ouais. Voilà. Je suis avec Sébastien et j'accompagne son travail. Et surtout, ce qui est important pour moi, c'est que je suis lecteur de BD. Oui. Et donc, pour moi, la BD, non seulement revisite, prolonge, et je trouve ça formidable, c'est pour ça que je suis là. C'est une approche totalement différente, et évidemment. Alors, avant de parler du sujet, la BD, parfois un dessin, ça résume aussi, ça dit des choses qu'on n'est pas obligé d'écrire, quoi. La bande dessinée, c'est racontée en images. Ouais. Donc, en images et en texte, quoi. Et puis, quand on se pose la question d'une adaptation, eh bien, l'œuvre, elle existe déjà, ouais. Donc elle a son intérêt, elle a ses lecteurs, donc il faut pouvoir proposer autre chose. Moi, j'ai adapté 2 romans de Sorge Chalandon. Donc, le premier, c'était Profession du père. Et on était dans la tête du petit garçon. Et moi, j'avais proposé de montrer ce que vit ce petit garçon. Et ici, effectivement, il fallait trouver des solutions graphiques, narratives pour raconter cette histoire. Et moi, je m'y suis particulièrement... Je pense que si on a un lien, j'ai l'impression, moi, de faire partie maintenant de la famille de Sorge. Ouais. Parce que comme je me suis dans sa tête, donc penché, voilà. Oui, comme je me suis en plus penché sur son enfance, sur sa vie, sur sa relation avec son père, sa mère, etc., j'ai l'impression d'être, comme j'ai évidemment sur de nombreuses pages passé du temps avec eux, eh bien, je les ai animés, donc j'ai l'impression de les connaître un peu. Et au-delà de ça, même c'est-à-dire qu'il connaît mes quartiers, donc il a dessiné mon école, ma rue, mon immeuble, donc c'est assez terrifiant même, je trouve. Ouais. Ce livre donc qui est adapté en bande dessinée, c'est Enfant de salaud. Oui. L'enfant de salaud, c'est vous, Sorge, et le salaud, c'est votre père. Alors c'est mon père, non pas parce qu'il aurait pu faire pendant la guerre, etc., parce qu'il a fait des choses qui n'étaient pas bien, mais parce qu'il n'a pas été père, c'est tout, parce qu'il a menti toute sa vie, et qu'il est mort sans me donner la vérité sur qui il était. Et le salaud, c'est ça, c'est celui qui a laissé l'enfant sans trace, sans éducation. On n'avait que 2 livres à la maison. Il y avait une biographie d'Adolf Hitler et il y avait un livre sur les Waffen-SS. C'est les 2 seuls livres autorisés à la maison. Tout ce qui était autorisé, c'était les livres de classe. Et les autres livres étaient interdits par mon père, qui disait que tout ce qui venait de l'extérieur est faux et absolument mensonger. Aujourd'hui, je pense qu'il aurait été le chef des complotistes au monde. Ouais. C'est-à-dire que Trump, à côté de lui, était un tout petit bras. Ah oui. Alors dans la bande dessinée, moi, et dans le livre, donc dans l'histoire, j'ai quand même vu les 2 axes. Moi personnellement, c'est d'un côté, il y a toute la partie collabo. Et il y a l'autre partie mythomane aussi. Absolument. Alors c'est très compliqué. C'est qu'il a été collabo, c'est vrai, mais il a été résistant aussi. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas un homme qui a fait la guerre. C'est un enfant qui a joué à la guerre. Oui. Absolument. Et la chance qu'il a eue, c'est de s'en sortir. Il a porté 5 uniformes en 4 ans de guerre. Ça ne s'est jamais vu. Et il a porté en fait tous les uniformes. Et dès qu'un autre uniforme arrivait, plus brillant, plus chamarré, il rentrait à l'intérieur. Ouais. Quand vous êtes emparé de cette histoire pour la raconter différemment, comment, parce qu'il y a 2 histoires en parallèle, hein. Il y a votre couverture du procès pour votre métier de journaliste, et puis il y a la relation avec votre père et avec l'histoire de votre père. Oui. Quand on en fait une bande dessinée, c'est à la limite c'est plus facile avec le dessin de bien séparer les 2 axes et de les faire évoluer différemment. C'est surtout qu'il y a beaucoup d'époques. Ouais. Donc en fait, il faut réussir à bien les différencier. Et là, j'ai eu la chance de pouvoir compter sur le travail de Isabelle Merlet, qui est pour moi la meilleure coloriste en bande dessinée aujourd'hui. C'est un magnifique objet. Oui, voilà. L'histoire, c'est un magnifique objet. Et elle a apporté énormément de solutions, justement par les couleurs même, pour... Voilà, qu'on ait le passé, qu'on voit le procès, qu'on voit ses moments intimes. Je pense qu'elle a une couleur émotionnelle, en fait, je trouve. Et ça, c'est sa très grande force. Ouais. Et ça, moi, voilà, c'est un cadeau merveilleux. C'est-à-dire que même au-delà du texte et de l'histoire,
les couleurs reviennent lorsque c'est une époque particulière. Et les couleurs font partie de l'émotion aussi qui est ressentie par le lecteur. Hein. Oui, oui. Elle avait d'ailleurs complètement carte blanche. Elle m'a souvent surpris. Et c'est aussi pour ça que j'ai voulu qu'elle soit sur la couverture. Ce qu'on fait rarement, et je trouve ça dommage, parce que ici, elle a vraiment, elle apporte, voilà, pour la page finale, on est co-auteur. C'est quand même une histoire lourde à apporter, cette histoire de conflit avec votre père, et surtout, quelque part, de plonger là-dedans, Sorge, en plongeant dans les horreurs du nazisme aussi avec le procès de Barbie. Bien sûr, mais ce qui est formidable, et c'est pour ça que j'aime beaucoup aussi cette bande dessinée, mon père n'a jamais eu de moustache. Mon père n'a pas eu la moustache que dans la bande dessinée, Sébastien l'a affublé d'une moustache, de grosses lunettes, etc. Et quand je pense à mon père et quand je pense à cette époque-là, le père de Sébastien, dessiné par Sébastien, et le visage de mon père, le vrai, se superposent. Et des fois, j'en suis à oublier son vrai visage. Et peu à peu, lorsque j'y pense, d'ailleurs, mes enfants m'en parlent aussi, c'est le père dessiné par Sébastien qui prend le dessus. Donc ce qui est formidable dans une BD, comme dans une adaptation réussie, celle-ci est parfaitement réussie, c'est qu'en plus, il vous permet de vous séparer de la violence qui vous a été faite. Et moi, je ne pleure plus sur mon sort, je pleure sur le sort du petit personnage dessiné par Sébastien. Enfin, quand même, c'est un héritage familial. Je ne sais pas comment vos enfants ont pris cet héritage une génération plus loin. D'abord, j'ai 3 filles, elles savent tout. Elles sont très contentes que je n'ai pas reproduit, parce que on peut reproduire. Mais parfois on peut aussi s'éloigner du... Absolument. Voilà. Et surtout, elles bénéficient de la violence qui m'a été faite. Et moi, mon travail, c'est de les aimer, chose qui ne m'a pas été donnée. Et dans le livre de Sébastien, cet amour, c'est-à-dire que c'est extrêmement important pour moi. C'est pas un procès, je fais pas de procès à mon père, je ne tue pas le père du tout. Non. Je m'interroge sur sa violence, et je m'interroge sur l'amour que je lui porte. C'est lui d'ailleurs qui veut vous virer de sa vie. Hein. Bien sûr. Mais je m'interroge sur l'amour que je lui porte malgré tout. Et ce qui est formidable dans le livre de Sébastien, et notamment dans la fin du livre, qui est une merveille de dessin et de couleur aussi, c'est l'amour que l'enfant porte à son bourreau. Malgré tout. Malgré tout. Parce qu'un père est un père. Voilà, qu'il essaye malgré tout, même après avoir été viré en lui disant tu n'es plus mon fils, tu n'existes plus. Il essaye quand même de dire mais allez, raconte-moi quoi. Oui, je veux savoir d'où je viens, c'est extrêmement important. Et je veux te dire, papa, s'il est en face de moi, je te dirais que tu as tout gâché en fait. J'ai 3 filles, tu les connais pas. J'ai une femme que tu as pas connue. Je suis un fils que tu aurais pu connaître. Et c'est un formidable rendez-vous manqué, cette histoire. Et ce rendez-vous manqué, mis en image par Sébastien, est d'autant plus violent pour moi à voir, mais ça m'éloigne de la vérité vraie. Et je lui en sais gré pour ça. C'est-à-dire que tous les personnages de ce livre, de cette BD, de ce roman graphique, se superposent à la réalité. Donc finalement, grâce à vous, ça devient une histoire, et plus uniquement l'histoire de Sorge. Universel. Oui, c'est ça, je crois, mais moi, j'ai été touché par cette histoire, en fait, et c'est ça que j'essaye de transmettre. Moi, je n'ai pas eu cette enfance-là, j'ai eu une enfance heureuse, avec des parents aimants. Ça existe. Oui. Et ça m'a beaucoup interrogé. Ça m'avait beaucoup interrogé déjà sur Profession du père, puisque je voyais ce petit garçon, et je me disais comment on peut grandir en ayant une réalité qui change en permanence, puisque le père est mythomane, il se raconte, et il a des nouveaux métiers, des nouveaux visages en permanence. Et là, c'est l'imprévisibilité de la folie aussi, qui est que on ne sait jamais ce qu'il va dire. On ne sait jamais ce qu'il est capable de faire. Et c'est stupéfiant. Et je me dis, face à cela, quand on essaie d'obtenir une réponse, et que cette réponse... La plus importante de sa vie, en fait. Qui peut être n'importe quoi. Eh bien, je me dis, mais comment... Voilà, c'est forcément quelque chose qui moi, m'a poussé à me dire, voilà, comment j'aurais réagi, comment je me pose, comment je me positionnerais. Et donc, voilà.
c'est ça que j'ai essayé de transmettre dans le récit. Ce qui était bouleversant, c'est que chacune de ces réponses était un mensonge. Oui. C'est-à-dire que moi, quand j'ai su la vraie histoire après, parce que j'ai eu le dossier de mon père, pénal, militaire, etc. Mais même là, il nie encore, quoi. Mais c'est une merveille. C'est-à-dire que s'il m'avait dit, voilà mon fils, il faut que je t'avoue, j'étais dans l'armée allemande, j'étais dans la collaboration, j'étais dans la résistance, mais ça me va très bien. Pourquoi tu inventes, papa? Pourquoi tu t'inventes des vies qui sont absolument folles, alors que la tienne est déjà suffisante à accepter? Moi, ce que je voulais savoir, j'étais le fils de qui? J'étais le fils d'un résistant, d'un collaborateur, d'un héros de ma FNSS, mais je suis le fils de qui? Juste réponds-moi. Et il l'a pas fait. Quand même, appeler le livre « Enfant de salaud », c'est la phrase de mon grand-père. Ouais. C'est la phrase de mon grand-père. Vrai, au début. Voilà, et donc c'est lui et qui est évidemment dans le roman graphique, c'est ce moment où moi, mon père était un héros. J'ai toujours cru que c'était un héros, parce qu'il en a rajouté beaucoup sur la guerre. Il a libéré Lyon, hein, c'est lui tout seul qui a libéré Lyon. Et quand mon grand-père un jour en avait marre de m'entendre parler de mon père comme d'un héros, lui qu'il avait vu habillé en allemand dans Lyon occupé, et mon grand-père un jour me dit, écoute, il faut que tu saches, ton père était dans le mauvais camp, tu es un enfant de salaud. Et pour moi, cette phrase, enfant, c'est très difficile. Ouais. Et quand j'ai dit à mon père, qui ne montait jamais chez son propre père, chez mon grand-père, jamais, il attendait toujours en bas. C'est-à-dire que c'était le jeudi, les vacances en France à l'époque. Et donc, quand on descendait chaque jeudi du déjeuner, il attendait en bas. Et chaque jeudi, il me demandait, est-ce qu'il t'a parlé de quelque chose de particulier? Et ce jeudi-là, je lui ai dit, oui, que tu étais dans le mauvais camp. Je n'ai plus jamais revu mon grand-père. Ouais. Mon grand-père et ma grand-mère sont mortes sans qu'on ait le droit d'aller les voir. C'est hallucinant. Il faut arriver à le retranscrire, ça, d'une autre manière, quand on l'a pas vécu soi-même. Et puis après, avec votre illustratrice, avec Isabelle, d'arriver à lui donner des couleurs aussi. Oui, mais c'est ça qui, moi, m'a passionné. C'était ce défi-là. Pour moi. Moi, j'ai un dessin un peu gros nès, vous voyez, un peu simple. J'adore cette expression. Dessin gros nez, pour moi. Je l'ai appris avec toi, c'est toi qui m'as dit ça. Mais justement, essayer de faire passer l'émotion, faire passer le lien entre les personnages par la narration, en fait. C'est beaucoup par la narration, c'est la manière dont on représente les personnages ensemble, dans quel contexte, etc. Et alors, je dois confesser une chose quand même, c'est que le personnage le plus amusant à adapter, c'est le père. Oui. Le malheur des uns et le malheur des autres. Le rôle du méchant est souvent le rôle le plus excitant. Et je reconnais que parfois, j'en riais. C'est le plus riche, quoi. J'en riais aussi. C'est-à-dire dans ces moments de délire là. Et donc, vous auriez pu avoir dans l'autre partie du récit Klaus Barbie, mais alors, lui, de toute façon, il dit rien. Donc voilà, on peut pas tirer grand-chose. Klaus Barbie, c'est un autre niveau. Ça, je suis pas sûr que j'aurais fait une biographie de Klaus Barbie, par exemple. Comme je ferais jamais une biographie d'Hitler ou de gens comme ça. Mais c'est un prétexte quelque part. Je sais pas si c'est mal vu de dire ça, mais c'est presque un prétexte pour votre histoire. C'est un décor, en fait, le procès de Barbie dans votre histoire. Oui, mais ce qui est extrêmement important, c'est que mon père a demandé à y assister, et il y a assisté. Oui. Et moi, mon problème, c'est que, quand j'ai réalisé qu'il y avait Klaus Barbie, le chef de la Gestapo de Lyon, qui était dans le box, et que derrière, dans le public, il y avait un de ces petits soldats, quand même. Et ça, c'est un moment qui est bouleversant. Pendant le procès Klaus Barbie, moi, j'étais encore sûr que mon père était un résistant, et qu'il était venu voir en face son ennemi. Lyon. Et en fait, pas du tout. Non. Et ma crainte pendant tout le procès, c'est une crainte que l'on voit aussi dans le roman graphique. J'avais peur que mon père se lève, soit pour assassiner Klaus Barbie, et avec le recul, ou crier Sieg Heil et essayer de le libérer. Je ne savais pas. Il était capable d'absolument tout. Donc j'ai eu peur pendant tout le temps. L'angoisse. L'angoisse, c'est-à-dire qu'il venait avec une fausse légion d'honneur, avec une fausse canne pour avoir... L'angoisse, parce que malgré tout, il y a toujours, j'imagine, la peur que ça rejaillisse sur soi-même aussi, alors qu'on n'est pas responsable. Je n'avais dit à personne de mon journal ou aux autres journalistes que mon père était là, sauf que lui tenait des conférences de presse à la sortie en disant mon fils fait ci, mon fils fait ça, et moi-même, Klaus Barbie, etc. Je l'ai bien connu, on l'a combattu avec Jean, je l'appelle Jean Moulin, et c'est terrifiant, c'est-à-dire que moi, je le vois dans une foule qui discute, et je sais qu'il est en train de mentir, et j'ai tellement peur que ça remonte jusqu'au juré, jusqu'au témoin, etc., et qu'on fasse le lien entre ce fou et moi. Ouais.
Mais ça, le procès est quand même un axe très important parce que, alors moi c'est vrai que je l'ai resserré un peu par rapport au roman, mais ce qui compte, c'est il y a le procès, il y a les vrais témoins, il y a la vraie histoire qui se déroule, et il y a le compte-rendu du père à la suite. À la fin de la journée, le père voit son fils et commente. Il y a la vérité alternative. Et là, il se révèle sur ce qu'il vient de vivre. Donc on a quand même l'émotion. Moi, c'est vrai que c'était le gros défi que j'avais sur cela, c'était de représenter notamment, au début, il y avait la rafle d'Isieux, comment on la montre ou pas. Il y avait tout ce procès, tous ces témoins très importants qui viennent et qu'il faut représenter. C'est d'autant plus important qu'aujourd'hui, les témoins, beaucoup ont avancé en âge et beaucoup ont disparu aussi. Et donc, il faut entretenir la mémoire. Ah oui, c'est très important, particulièrement aujourd'hui. Aujourd'hui, et ce qui me touche infiniment, c'est je crois que mon père, la seule fois où il n'a rien dit, où il l'a pas ramené, où il s'est tu, c'est après l'audience sur les 44 enfants juifs d'Isieux, déportés par Klaus Barbie, assassinés à Auschwitz. Là, il l'a pas ramené quand même. Mais pour tout le reste, lorsque des résistants venaient dire ce qu'ils avaient vécu, ils me disaient tout ça c'est bidon. Et je me dis c'est marrant parce que pour un résistant, mon père résistant, dire que tout ça est bidon, ça collait pas exactement à l'idée que je faisais de sa résistance. Et en fait, voilà, celui qui me disait ça, c'est un homme qui avait été dans l'armée allemande. Gros mytho, comme on dit aujourd'hui dans le langage des jeunes. Qu'est-ce que j'aurais aimé pouvoir lui dire en face, gros mytho, mais il est mort avant que le mot soit connu. Sébastien Gnedig et Isabelle Merlet pour l'adaptation en BD. Le roman de Sorge Chalandon s'appelle Enfant de salaud, c'est paru chez Futuropolis. Vous allez le dévorer. Ça se lit d'une traite. Merci beaucoup. Merci.